à l'entame du mandat de 7 ans que notre champion que nous avons soutenu, le général Brice-Clotaire Oligui, à l'entame de ce mandat, nous souhaiterons, nous, le Front Patriotique Gabonais, et certainement beaucoup de Gabonais, qu'il y ait dans ce pays, tout en gouvernant, qu'il y ait la mise en place de la commission vérité, réparation et réconciliation. C'est un gage de l'unité nationale, c'est un gage de la réconciliation nationale. Il y a eu trop de faits dans notre pays pour que nous puissions mettre ce besoin, cette nécessité en perte de profit. Il y a peut-être, je n'étais même pas encore né, des choses qui se sont passées. Pour élucider un exemple, je crois Saint-Bengermain qui est parti, dont les parents ne savent pas jusqu'à aujourd'hui que lui est-il arrivé. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu la bourrade qui s'est passée en 2009 avec le candidat Mbobam. Il y a eu 2016 avec le candidat Jean Ping, la violation de son espace politique, parce que son QG a été chargé. Il y a eu beaucoup de faits. Et ces faits, nous ne pouvons pas, à l'entame de ce mandat, et là je m'adresse au président Brice-Clotaire Oligui, il est le seul qui saura prendre la décision, mais nous, au Front Patriotique National, au Front Patriotique Gabonais, nous pensons que c'est une plateforme qu'il faut mettre en place. Le relais est passé. Nous, le peuple, nous avons fait passer le relais. C'est le relais qu'ils ne voulaient pas vraiment voir passer, qu'ils espéraient voir circuler entre eux. Eh bien, il est passé sans eux. Et c'est très bien ici. C'est notre première réponse à votre insulte populaire que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, à croire que tu as oublié d'où tu viens ou que l'ivresse du pouvoir t'avait rendu amnésique. Il peut bien essayer de faire du Mbobam, mais qu'il sache une chose, ils n'en ont ni le vécu, ni le courage, ni la sincérité, et ni le sérieux pour atteindre son talent politique, atteindre le talent politique de Mbobam. Monsieur le Président de la République, par ailleurs, les mêmes causes produisant les mêmes effets, rappelez-vous qu'en 1961, le président de la République, Félix Léomba, instaura le Bloc démocratique gabonais, BDG. Son successeur, Albert Bongo, créa le Parti démocratique gabonais, PDG, en 1967. Ces deux partis uniques furent un échec pour l'instauration du multipartisme et de la démocratie au Gabon, cher à la Ve République, dont vous êtes désormais le garant. Aujourd'hui, le Front Patriotique Gabonais constate que le rassemblement des bâtisseurs RDP, que vous-même vous nous avez présenté comme une plateforme temporaire, transversale, et qu'après l'élection, chacun regagnera son écurie politique, associative ou syndicale. D'ailleurs, il faut le reconnaître que ce mélange de genres, syndicats, associations, partis politiques, a été une difficile alchimie. Mais pour des raisons républicaines, l'aboutissement pacifique de la transition, la recherche de la rupture avec le système ancien et la construction d'une machine électorale, cet instrument a été un mal nécessaire. Le Front Patriotique Gabonais qui a adhéré à cette plateforme se pose des questions sur le manque de parallélisme des formes. Lorsque l'appel a été donné, c'est vous qui nous avez lancé l'appel. Lorsque on veut maintenant en faire un parti politique, c'est quelqu'un d'autre qui vient l'annoncer. Nous trouvons que ce n'est pas assez considérable. Et nous continuons à nous interroger si votre vision est de remettre au goût du jour le RFDG mort-né de la conférence nationale de 1990. Alors
nous souhaitons savoir quelle sera sa doctrine, son idéologie. Pourquoi une telle précipitation? Est-ce une volonté de marginaliser des autres acteurs politiques pour l'avenir qui ont contribué à votre brillante élection ou une stratégie d'absorber les élites des autres formations politiques? Pour nous, cette transformation du RDP en parti politique risque d'être perçue comme une centralisation du pouvoir loin de l'esprit pluraliste et démocratique que vous incarnez. Quelle sera la position et le rôle des autres formations dans ce mammouth en construction qui nécessite la transparence, l'élaboration d'une vision, la tolérance des divergences, l'ouverture à la critique et à l'alternance? Nous vous rappelons que le peuple gabonais vient de vous donner la mission de relancer l'économie, de restaurer l'honneur, de réconcilier la nation, de moderniser la gouvernance. Tout autre objectif ou opportunisme politique sera perçu comme une trahison par le peuple. Nous ne faisons pas le procès d'une intention, mais nous rappelons que les bases d'un nouvel ordre politique ne peuvent reposer sur des bases et pratiques anciennes. Les Gabonais espèrent beaucoup de vous, Monsieur le Président. À ce propos, nous sommes clairs et sans équivoque. Il ne saurait être question de se réfugier derrière l'aura du président Brice Clotaire Oligui Nguema pour obtenir des sièges électoraux. Ce serait un abus de confiance politique, un raccourci dangereux qui nie les fondements même du combat pour la démocratie, auquel j'y tiens. Parce que je dois le rappeler, mon père était un brillant ingénieur, sinon parmi les premiers des eaux et forêts. Il avait une très belle carrière. Mais pour le retour de la démocratie au Gabon en 1981, il a sacrifié son parcours administratif pour devenir membre fondateur du mouvement de redressement national au Morena. Personne ne peut imaginer ce que nous, ces enfants, nous avons vécu. On nous a même enlevé le courant du poteau. On nous a enlevé les compteurs. Donc, la démocratie est quelque chose, le pluralisme est quelque chose pour moi de fondamental. C'est un combat qui a presque sucé ma famille. Et mon oncle Mbobam en est mort aussi. Donc, j'y tiens à la démocratie et au pluralisme politique. Chaque acteur politique doit humblement se munir d'un plan de développement local et aller à la rencontre du peuple, solliciter directement ses suffrages et s'inscrire dans une logique de mérite et de responsabilité. C'est ainsi que nous garantirons un véritable multipartisme vivant et utile, loin des façades décoratives, car seule une offre politique diversifiée et légitime, validée par les populations, permettrait au Gabon d'entrer dans une ère d'une démocratie mature, équilibrée et respectueuse. Il faut que des comportements de profito-situationnistes s'arrêtent chez nous. Il ne faut pas que les gens tentent de vouloir se créer une carrière politique sur la base de l'aura du président Oligui Nguema. Il faut que chacun regagne son écurie, que chacun parte au devant des Gabonais, leur proposer ce qu'ils voudraient faire et aux Gabonais d'engager. Ce n'est qu'après ça c'est notre avis, avec les fortunes diverses que chaque formation aurait eu, que s'il le souhaite, que le président pourra nous appeler autour de lui en tenant compte du poids de chacun. Parce que le melting pot dans lequel certains veulent entraîner les gens, notre parti, lui, le Front Patriotique Gabonais, avait des élus locaux. Nous avions des maires. Donc, on valait quelque chose. Mais dans ce melting pot, personne ne vaut plus rien. Tous les charlatans sont dehors. Ils deviennent les maîtres du jeu. Ce que je ne refuse pas. Mais nous nous disons que personne ne tente de s'accaparer de l'aura de Oligui Nguema. Que chacun de nous aille devant ses électeurs lorsqu'il y aura les élections locales et législatives et en sortir avec ses résultats. Comme cela, nous donnerons aussi à la possibilité
au président, si nous voulons toujours continuer à être autour de lui, d'avoir le choix facile, d'avoir des responsabilités à vous donner en tenant compte du résultat. Mais dans un tel contexte, ce n'est pas l'idéal. Chers compatriotes, après l'annonce historique de cette élection présidentielle du 12 avril 2025, je tiens pour une seconde fois prendre la parole pour féliciter le peuple gabonais qui s'est exprimé comme un seul homme en faveur du président Brice Clotaire Oligui, celui qui nous a libérés le temps des griffes d'un système qui nous a opprimés pendant plus de 60 ans. Je ne cesserai de remercier le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui, d'avoir écouté les appels des Gabonais et d'avoir renoncé à sa carrière militaire pour être candidat à cette élection présidentielle.